Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé de belles vacances. Donc on se retrouve aujourd'hui pour commencer donc les guidances générales. Pour commencer, il y aura une vidéo sentimentale qui va suivre pour chaque signe. Donc les guidances générales pour les 2 mois à venir, donc pour le mois de septembre et le mois d'octobre. Je suis passée maintenant aux guidances bimensuelles. Comme ça me laisse un petit peu plus de temps pour vous proposer d'autres vidéos, pour aussi les cadeaux de gratitude, comme vous le savez, que je propose tous les mois. Donc voilà, alors pour cette guidance générale, on va commencer. Je vous donnerai au fur et à mesure les jeux que j'utilise parce que je vais en utiliser pas mal. Donc on va commencer par tout ce qui va être spirituel, psychologique, énergétique. Donc ça prendra à peu près, je pense, 10-15 minutes. Ensuite, on fera le général, donc avec des messages généraux, avec des oracles. On utilisera plusieurs oracles aussi, combinés aussi par moment. Et après, à la fin, on fera un taroscope bien complet avec tous les domaines. Donc, je vous invite à aller en barre d'infos, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond donc à la catégorie que vous souhaitez visionner. Vous allez avoir la catégorie spirituelle, oracloscope ou le taroscope. À vous de voir si vous avez envie de tout visionner. Vous pouvez également. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo. Ça m'aide vraiment, ça aide à grandir la chaîne, à la commenter aussi pour me faire part de vos expériences et faire part aux autres personnes qui regarderont cette vidéo de vos expériences. Voilà les amis, donc merci d'avance pour votre écoute et puis à tout de suite pour l'interprétation. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale des 2 mois à venir, donc septembre et octobre. Donc cancer en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. C'est parti les amis. Allez, on va commencer un petit peu comme je vous l'ai dit au début de la vidéo pour ceux qui l'ont écouté, par l'énergétique, le spirituel, le psychologique, ensuite un taroscope et après on fera un oracle, ensuite un oracloscope et après un taroscope. Allez, c'est parti. On commence avec l'oracle de l'énergie. On va voir l'énergie principale et dominante. Donc, qu'est-ce qui va être le plus important pour vous, on va dire ça comme ça, pour donc ces 2 prochains mois, cancer. Et j'ai votre carte et nous avons le dynamisme. Bon, vous allez être très actif, hein, les cancers. Hein. Très, très, très actif. Pour moi, vous démarrez un nouveau cycle. Pour moi, vous sortez hein, peut-être d'une période de repos, une période de réflexion aussi, pourquoi pas. Et là, vous passez à l'action, vous vous activez, vous allez faire pas mal de choses. Bon, voilà, hein, peut-être beaucoup de projets aussi, ça c'est possible. Ouais. Déjà, votre vision change aussi. Et là, vous voyez, 8 plus 4, 12, c'est le pendu. Donc oui, vous sortez d'une période d'attente, d'accord, d'attente, de repos, de retrait. Et là, vous passez à l'action avec beaucoup de dynamisme, de persévérance, d'endurance, l'envie d'avancer, peu importe dans quel domaine. C'est super, c'est très positif. Allez, on y va avec une carte du tarot, du Oshozen Tarot pour voir l'énergie psychologique qui va vous accompagner, cancer. Waouh, la plénitude, bah, magnifique. Magnifique. Je pense que ce repos-là, ou cette attente vous a fait du bien, mine de rien. Parce que là, vous voyez, vous êtes vraiment en confiance, quoi. Vous vous sentez bien. Vous êtes reposé, vous êtes revigoré carrément. Et vraiment, la plénitude, c'est vraiment très serein. Très, très, très serein, les cancers. Déterminés à avancer dans ce nouveau cycle en toute quiétude, plénitude, sérénité et avec beaucoup de confiance en vous aussi. Super. Allez, on va voir avec le jeu Les Glades au niveau du développement personnel ce qu'on a pour vous, cancer. Le lâcher prise. On a un petit conseil de lâcher prise pour vous, cancer. Alors, la technique des cailloux. Je vous mets ça si vous voulez prendre une capture d'écran. Alors, va dans un lieu où tu peux trouver des galets ou des cailloux. Prends autant de cailloux que de choses ou de gens qui te contrarient. D'accord? Par exemple, dans un sac ou dans les poches. Ferme les yeux, sors un caillou de ta poche, tiens-le
à deux mains, inspire profondément et à l'expire, balance le caillou au loin. Reste encore un instant, les yeux fermés. Jette un par un tes cailloux en étant bien conscient de ce dont tu te débarrasses. Voyez, et là, ça va vous permettre de lâcher prise. Donc, peu importe quelle situation vous contrarie, quelle personne vous contrarie, prenez voilà tout ça dans un sac ou dans les poches, et puis un à un, voilà, vous pensez à cette chose et vous la balancez, et vous balancez le caillou, ou le galet ou la pierre. Et là, ça vous permet vraiment d'épurer. Ok, ça va être nécessaire pour vous. C'est une petite technique pour ces 2 prochains mois. Alors maintenant, on va voir communiquer avec ton ange gardien. Quel message on a pour vous? Le silence est d'or. Le silence est d'or. Alors, votre ange, les cancers, a à vous dire, c'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Donc ouais, c'est vraiment, écoutez, hein, votre calme intérieur, votre plénitude. Le silence pour vous va être très important. En tout cas, vous comprendre, c'est ça. Allez chercher à l'intérieur de vous chaque réponse, s'il y a des choix à faire, par exemple. Alors maintenant, je vais vous demander de penser à un défunt, pour certains, ou à votre ange gardien pour d'autres. Et puis, on va prendre un message. Cancer. Alors, nous avons ça, chuchoter. Donc là, c'est communiquer avec ses défunts. Alors, la carte chuchoter vous dit, c'est ce que je fais près de tes oreilles. Ces petits bruits que tu entends, ces bourdonnements révèlent ma présence auprès de toi. J'essaye de te dire que je veille sur toi. Tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement. Donc, c'est pour ceux qui auraient des bourdonnements, des acouphènes, des choses comme ça. C'est votre défunt ou votre ange gardien qui veut vous transmettre un message. Super. On va voir maintenant au niveau de la libération énergétique, ce qui va être encore bien nécessaire pour vous de libérer. Cancer. Voilà. La fatigue. La fatigue pour certains cancers parce qu'il y a encore une forme de dépendance affective et c'est ça qu'il va falloir libérer. J'ai une dépendance affective qui vous fatigue. Alors soit c'est vous qui êtes dans une forme de dépendance affective en général dans votre vie ou par rapport à une personne et ça vous épuise physiquement, donc il faut vous libérer de ça. Ou soit il y a des personnes qui sont un peu toxiques envers vous parce qu'elles ont des dépendances affectives et là on vous demande de couper des liens toxiques. D'accord? Mais j'ai plus l'impression que c'est possible pour certains, que ce soit vous, cancer, qui êtes dans une forme de dépendance affective en général. Donc, qui dit dépendance affective, dit peur de l'abandon, dit qu'on ne s'aime pas assez, dit que on ne se sent pas aimé en général. Donc, coupez ces liens toxiques en vous rapprochant de personnes qui vous aiment, d'accord, qui vont vous donner confiance en vous. D'accord? On a juste ça qui peut vous fatiguer au niveau énergétique par moment. Alors maintenant, on va voir quelle pierre peut vous aider justement par rapport à cette fatigue émotionnelle ou énergétique concernant cette dépendance affective. Et nous avons pour vous, cancer, le jaspe zèbre. Oui, ce jaspe zèbre va vous permettre de vous ancrer dans l'ici et maintenant, de sortir du passé. Donc le passé, c'est la blessure d'abandon, de travailler sur votre chakra racine et d'être dans la compassion pour vous-même. Donc n'hésitez pas à vous procurer la pierre, n'hésitez pas à la porter en pierre roulée, en pierre brute dans la poche tout au long de ces 2 mois, en méditation dans les mains, à mettre dans un bain de gros sel si vous faites une purification, voilà. Voilà, il y a plein de façons, en bijoux, pourquoi pas, voilà, procurez-vous cette pierre pour ceux qui ne l'ont pas. Je ne l'ai pas en boutique, mais vous pouvez voir ce que je propose dans ma boutique qui est ici. Voilà, cancer, donc pour l'énergétique, spirituelle, psychologique. Et maintenant, on va passer à l'oracloscope. On va prendre plusieurs messages de plusieurs oracles. Et on va commencer tout de suite par combiner 3 oracles. Donc, on a
Une énergie principale et dominante qu'on va prendre des murmures de Ganesh. On va prendre le Ferry, le Normand, recouvert de la Triade. Allez, c'est parti. Allez, Cancer. Voilà les cancers. Alors, l'innocence. La carte 43, la carte de l'innocence. Bon, là, il y a encore une forme de lâcher prise, hein, vous voyez. Cancer, je sens vraiment des énergies très apaisantes chez vous pour ces 2 prochains mois. L'innocence, oui, c'est un peu voir les choses avec, vous voyez, l'innocence d'un enfant. On peut, ouais, beaucoup de gestes d'amour, beaucoup de respect. Vous allez vous respecter vous-même, vous voyez. C'est de la légèreté, quoi, tout simplement. De la légèreté autour de vous, en étant doux et tranquille, vous voyez. Et en fait, en étant dans ces énergies-là d'innocence, vous donnez l'opportunité à l'univers de vous aider à manifester vos désirs, parce que vous êtes clairement dans une énergie de lâcher prise. C'est magnifique. Vous gagnez en expérience aussi, hein. D'accord, vous gagnez en sagesse, hein. Donc vous gagnez en calme, en lâcher prise. Donc pour moi, vous démarrez clairement un nouveau cycle où vous avancez, vous prenez en main votre destinée, mais je pense que vous donnez encore plus d'importance et vous faites de vous votre priorité. Vous assumez l'entière responsabilité de vos décisions et de leurs résultats. D'accord, il y a une forme de lâcher prise parce qu'aussi il y a de la foi et confiance. Donc il peut y avoir des décisions à prendre, il peut y avoir des choix à faire, mais je pense que vous allez les faire clairement avec sagesse. Pas par dépendance affective ou par peur de je ne sais quoi. C'est vraiment avec sagesse, en écoutant votre âme, en écoutant les synchronicités aussi. Allez, on passe au le Normand. Voilà, on va regarder ça après. Voilà, on va poser la triade. On va voir passé, présent, futur. Voilà, on va regarder tout de suite les dos de deck. Qu'est-ce qu'on a, les amis? Dos de deck, nous avons l'anneau. C'est magnifique. L'anneau, donc ça peut, là, ça peut concerner une union sentimentale, professionnelle. Ça peut aussi nous parler de l'accord envers vous-même aussi. Vous voyez, l'anneau, c'est vraiment le fait d'être en accord avec soi-même. Sinon, comme je vous l'ai dit, hein, une union, hein, peu importe quelle union, à voir avec le tirage ce qu'on a. Contrat, mariage, accord, serment, engagement, ça c'est possible. Et là, nous avons la carte de la femme. Donc pour certains, ça va être avec une femme. Pour d'autres, ça va être pour vous-même, hein, si vous êtes une femme. Pour d'autres, encore ici, ça va être beaucoup d'émotions concernant ça, concernant une union, concernant un contrat, concernant un engagement, un mariage, peu importe. Qu'est-ce qu'on a avec la triade? Et on a l'homme. Donc la femme et l'homme. Donc ça peut être l'homme et l'homme, la femme et la femme, peu importe. Mais là, bah voilà, regardez, on a la femme et l'homme, l'élévation. Donc moi, j'ai vraiment l'impression, donc femme, homme, 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 femme, femme, il y a un couple ici qui s'élève à un niveau supérieur. Donc à un niveau d'engagement, un niveau de mariage, il peut y avoir des réconciliations aussi, pourquoi pas. C'est super, c'est très, très, très fluide, c'est magnifique. Bon, allez. Il peut y avoir des nouvelles rencontres, vous voyez, c'est un petit peu ça. Allez, Cancer, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé récent? Ici, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le jardin. Ah, ok, il y a eu une fin, là. Il y a quelque chose qui s'est achevé. Il y a eu une fin de cycle ici.
il y a eu une fin de cycle, parce que le jardin, il y a peut-être eu une fin au niveau relationnel. J'ai l'impression que c'est ça. Peut-être que vous êtes fermé au niveau social aussi, parce que vous en aviez besoin. Ça aussi, c'est possible. Sinon, il y a une fin d'amitié, une fin de communication aussi, hein. Peut-être, pourquoi pas, dans ce couple-là, dans cette union, il y a peut-être eu quelque chose qui a pris fin, vous n'avez pu parler ensemble, je ne sais pas, il y a quelque chose qui a pris fin. Au niveau de la socialisation, on va dire ça comme ça. Présent, où vous en êtes aujourd'hui. La carte numéro 22. Choix, décision. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Aujourd'hui, vous devez faire un choix, certainement Cancer, par rapport à cette fin qui a eu lieu là, une fin de communication, une fin de relation, une fin d'amitié, c'est un petit peu ça. Bon, vous devez avoir le courage et la force là de faire un choix. Aujourd'hui, je pense que la balle est dans votre camp. Qu'est-ce que je fais? Je retourne, je reviens, je reprends, je pars, je laisse tomber, parce que malgré que ça s'est fini, c'est toujours là, dans mes énergies. Donc là, aujourd'hui, il va falloir, aujourd'hui, quand je vous dis aujourd'hui, c'est à peu près au moment où vous regardez la vidéo, c'est possible que vous vous dites, bon, il faudrait peut-être que je fasse un choix là. Ça ne me laisse pas, ça ne me quitte pas. Avenir. Bon, il va y avoir des nouvelles. Vous allez donner des nouvelles, parce que je pense que le choix, là, c'est de vous. Hein. Vous allez donner des nouvelles, ça peut être un texto, ça peut être une lettre, un mail, quelque chose comme ça. Vous allez donner des nouvelles, et ouais, il y a une forme de sacrifice. Ok, peu importe ce qui s'est passé, là, hein. Vous allez comme vous sacrifier, mais c'est positif pour moi. Donc là, c'est possible que ce ne soit pas vous qui ayez mis fin à une relation, mais finalement que c'est toujours là, et peut-être que vous allez avoir le courage, la force de communiquer, mais de vous sacrifier, mais je sens pas que c'est dans le sens négatif, c'est dans le sens où, allez, c'est bon, ça ne me lâche pas, il faut que je comprenne pourquoi, je vais donner des nouvelles, je vais communiquer, et puis avoir. D'accord? Et là, il y a une union, il y a une réconciliation, il y a quelque chose qui est possible suite à ce choix. En tout cas, il vous faudra du courage pour ça. Voilà, Cancer, ce qu'on a avec cet oracle. Et là, on avait donc l'innocence. Oui, c'est ça, l'innocence d'un enfant. Une forme de lâcher-prise, une forme de... Allez, on se prend pas la tête, on s'en fout du qu'en dira-t-on. Et puis, on y va, on fait ce qu'on a envie, quoi. En toute sagesse. Allez. On y va maintenant, les amis, avec l'oracle, les deux oracles Béline. Donc, le Béline de Gabriel Sanchez et le Béline classique. Allez. Un autre message, Cancer. Voilà. Allez, on va regarder les dos de deck. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, nous avons l'appui, l'aide, le soutien. Vous allez peut-être bénéficier de l'appui de quelqu'un. Peut-être que vous allez apporter votre aide, votre soutien à une personne. Qu'est-ce qu'on a ici? Et on a la maladie. Bon, pour certains, effectivement, dans une forme de mal-être. Vous pouvez être soutenu ou vous pouvez soutenir quelqu'un. Ce n'est pas forcément vous qui allez être soutenu. Mais c'est une forme de mal-être. Oui, on a une limitation physique, une infortune. Enfin, voilà. Une forme de mal-être, je dirais. Peut-être maladie, c'est possible aussi. Alors, on va voir. Mal-être ou maladie. Mal-être ou maladie, ou peu importe quel problème, vous soutenez quelqu'un ou on vous soutient. C'est mental, c'est mental, c'est moralement. C'est un petit peu ça. Mais je pense que c'est vous qui allez certainement soutenir quelqu'un. Alors, passez. La renommée. Ok. Et la sérénité. Vous avez manqué de reconnaissance. Cancer. Dans votre passé. Vous avez manqué de reconnaissance. On sent qu'il y a une souffrance derrière ça. Je ne sais pas ce que vous avez pu faire. C'est peut-être ça. Peut-être que vous avez beaucoup soutenu quelqu'un dans une maladie, dans une mal-être, dans un mal-être, etc. Peut-être que ce n'est pas ce qui va se passer, mais ça nous parle de cette histoire. Et vous n'avez pas été reconnu. Même si on ne fait pas pour avoir la reconnaissance, mais un minimum. Et là, vous avez beaucoup soutenu une personne et on a quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est achevé. Donc, il y a un manque de reconnaissance. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on voit ça. Présent. La beauté, ok, c'est pas grave. Aujourd'hui, la grâce, bon, ben voilà, c'est à peu près la même carte. C'est pas grave, vous prenez de la hauteur aujourd'hui.
Vous prenez de la hauteur parce que vous avez confiance en vous, parce que vous savez pourquoi vous avez fait ça, et vous ne vous laissez plus happer par ces énergies négatives où on n'a pas confiance en soi. Et aujourd'hui, vous vous dites, ok, c'est fait, je suis fière de moi, mais peu importe ce qui s'est passé après, j'ai pas eu de reconnaissance, on m'a même quitté, on m'a pas respecté, enfin voilà, peu importe. Mais aujourd'hui, voilà, je prends de la hauteur parce que je suis content de moi, je suis contente de moi. Vous voyez? Donc, vous avez une belle âme, une belle façon de penser aujourd'hui par rapport à cette situation. Futur, et bien voilà, vous allez récolter le bonheur. Là, l'univers vous apporte le bonheur, d'accord? L'univers vous apporte le bonheur parce que pour certains, vous allez tirer une croix. Alors, soit sur cette personne, soit... non, pas du tout. La carte du procès, pour moi, je pense vraiment que c'est une récompense. C'est pas une forme de... Je ne sais pas si vous allez tirer une croix ou faire le procès. Non, je ne sens pas comme ça. C'est comme si ça va être votre procès. Mais là, on parle de justice divine. L'univers va vous apporter l'intuition, la félicité. C'est l'univers qui va vous récompenser de ce que vous avez fait pour autrui dans la maladie ou dans le mal-être. D'accord? C'est pas autrui. La récompense, elle viendra comme une paix dans votre cœur. Vous voyez, comme des récompenses, des bénédictions, peu importe, ça va être différent pour chaque personne. Donc, accueillez tout simplement. C'est très beau, hein? Waouh! Magnifique, Cancer. Allez, on continue. On termine avec un dernier oracle. Donc, une carte en énergie principale des portes de l'âme. Et on fait un tableau avec les 77. Cancer. Voilà. Le coach, toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Vous vous coachez vous-même, voyez? Vous êtes maître de votre vie. Vous allez danser, comme on voyait, je ne sais pas si on voyait ça tout à l'heure avec le jeu de Pascaline. Vous allez danser avec les situations, peu importe, vous voyez. Vous laissez aller, c'est fluide, quoi. Vous êtes votre propre coach. Vous êtes créateur de votre propre vie. C'est magnifique. Magnifique. Allez, on va voir par rapport à quoi. Mince. Alors, oh, ok. Là, on a une union, encore une fois. On a une union qui semble bloquée. Ou vous ne trouvez pas l'issue, peut-être quelqu'un avec qui c'est terminé, d'accord? Une union, peu importe quelle union. Hein. Toutes les solutions, les ressources pour réussir sont en vous. Ok. Alors, au centre du tirage, on a le don. On a le don par rapport à cette union. Malgré qu'il y a un blocage, peut-être qu'il faut prendre une nouvelle direction. Et la nouvelle direction, c'est une proposition, un don, un geste, quelque chose comme ça. D'accord? Bon, là, on a le changement négatif. Non, c'est là que je voulais faire. La naissance et l'écoute. Ok. Ouais, il y a de la nouveauté là. Vous avez envie de prendre un nouveau départ dans une union. Alors, une union existante ou une union ancienne. Effectivement, il y a eu des choses négatives qui se sont passées. Mais là, si vous écoutez votre âme vous dit que pour sortir de cette prison mentale, on va dire ça comme ça, ou d'une forme d'emprise dans cette relation ou par rapport à cette personne, il faut prendre un nouveau départ en étant plus généreux, en donnant, en y mettant un petit peu plus du vôtre aussi, hein, en faisant une proposition. Il faut couper avec un schéma. Ouais, il faut aller vers le triomphe. Ouais, il y a le triomphe. Vous allez terminer avec tout ce qui peut être négatif là dans cette relation ou par rapport à cette personne. Mais pour ça, il faut entreprendre, il faut écouter son âme, et il faut entreprendre un geste vers l'autre. C'est vraiment ce que je vois, hein, Cancer. Parce que pour certains, j'ai l'impression que vous restez dans votre coin. Pour d'autres, vous laissez un petit peu la situation dégénérer, alors que là, on vous dit allez-y, quoi. Allez communiquer, allez donner, allez offrir, allez prenez votre voiture, avancez, entreprenez quelque chose, je ne sais pas. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. C'est à vous de vous coacher.
C'est à vous de vous dire, allez, j'y vais là, j'arrête d'attendre. Allez, je veux arranger ma relation, j'arrête d'attendre, j'y vais. Vous voyez, c'est à vous de faire le pas. Oui, là, on a bien le consultant. Donc, c'est à vous. Si vous voulez couper avec un schéma négatif, peut-être qui se répétait dans une relation, vous devez y mettre un petit peu du vôtre. Vous coachez vous-même, écoutez votre âme et prendre un nouveau départ, entreprendre certaines choses dans cette relation qui semble un petit peu bloquante. Voilà, Cancer. Maintenant, on va passer au taroscope. Et pour moi, c'est le plus intéressant. C'est super. C'est très, très bien. J'aime beaucoup les énergies, vos énergies, Cancer. Allez. Une énergie principale et dominante avec l'oracle de l'énergie. Et après, on utilise le tarot du bon karma et de Light Seers Tarot. Allez, Cancer. Voilà. Alors, les cancers, ici, nous avons pour vous le 6e chakra. Donc, le 6e chakra, c'est le chakra du 3e œil et c'est l'archange Métatron. Donc, ce qui est très bien, c'est que la carte tombe à l'endroit. Donc, ça, c'est super. Il y a une forme de stabilité, il y a une forme d'ouverture aussi hein, du chakra du 3e œil. Donc, là, on va parler de vision claire, de vision personnelle, d'arrêter de se voiler la face, d'être à l'écoute des signes, des synchronicités. Il y a des belles vibrations ici. Hein. Le 3e œil, il est rattaché aux pensées claires, à la perspective aussi. Il y a une grande clarté comme ça dans vos pensées, Cancer. Vous voyez les choses différemment aussi, vous percevez de nouvelles choses. Il y a, peu importe les confusions qu'il y avait, ça y est, ça disparaît, ça part. Vous voyez ? Il y a un nouveau commencement, mais en fait, vous êtes clairement, pendant ces 2 mois, sur le point de mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie et pour quelles raisons aussi tout ça s'est passé. Donc, c'est vraiment magnifique. Magnifique, il y a une nouvelle vision. Je vous dis, vous prenez un nouveau cycle pour moi avec plus de compréhension. Allez, c'est parti. Cancer. Ouais, regardez ce qui sort, 4 d'épée. Clairement, il y a le repos, vous reposez, hein. Là, vous vous reposez mentalement, vous êtes trop pris la tête ces derniers temps. Maintenant, vous changez un peu votre vision des choses et ça vous apporte quiétude, plénitude, repos. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on voit, hein, Cancer. C'est très, très beau. Hein. C'est très beau. C'est très bien. Allez, Cancer. Alors, attendez, parce que là, j'ai pas de place. Allez, c'est parti. Alors, l'énergie de juillet-août. Alors, on va enlever ça. Voilà, juillet-août. Septembre. Octobre. Voilà. Ensuite, le défi. Le conseil. Ok. Ensuite, alors au niveau love, en sachant qu'il y aura une vidéo sentimentale qui va suivre après, une fois que j'aurai terminé tous les signes. Professionnel, santé, bien-être. Évolution dans le meilleur des cas, si vous écoutez les conseils. Et la petite synthèse, les amis, voilà. On va se garder ça là. Je pose ce tarot et on y va. Alors, j'interprète toutes les cartes à l'endroit, à l'envers, d'accord, les cancers. Même s'il y en a plusieurs à l'envers, ça ne veut pas dire que c'est négatif, d'accord. Il y a des cartes, c'est bien quand elles tombent à l'envers aussi. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est pas moi qui choisis. Les cartes, elles sont, comme vous pouvez le constater, à l'endroit et tout ça, c'est à l'endroit. Là, après, c'est à l'envers, à l'envers, à l'envers, d'accord. Donc voilà. Allez, ça veut parler, hein. On y va. Cancer. J'ai mon chargeur qui me gêne. Allez, les amis, on va regarder
Vite fait le dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Reine de denier, magnifique. Bon, bah clairement, vous êtes maître de votre vie, les cancers. Hein. Vous prenez soin de vous, de votre santé. Vous allez vous sentir très bien hein, durant ces deux prochains mois. Hein. Envie de créer des choses dans votre vie, sortir d'une forme de rigidité, plus de lâcher prise, plus de simplicité aussi, plus d'innocence dans votre vie. Vraiment prendre soin de votre santé. Physique, émotionnel, moral, mental, voilà, peu importe, de votre travail, de votre maison, de votre foyer, de vos enfants, de votre mari, de votre femme, voilà, peu importe. Là, c'est vraiment, on s'occupe de soi et de sa vie. C'est très beau, très beau. Allez, cancer. On commence, on va voir l'énergie de juillet-août. Chevalier de bâton, ok. Bon, beaucoup de... Vous avez été déterminé, juillet-août, on va voir par rapport à quoi. Elle a l'endroit, la carte, c'est bien. Beaucoup de détermination, peut-être beaucoup de passion, des choses comme ça, des choses passionnantes. 6 de bâton renversé. Ah oui, il y a un manque de reconnaissance là. Ça y est, ça revient. Juillet-août, il y a eu quelque chose. Vous avez manqué de reconnaissance. Peut-être que vous avez été rejeté. Je pense que juillet-août, cancer, pour moi, vous avez entrepris quelque chose qui vous passionnait, ou vous avez été dans une relation passionnante, vous avez voulu un peu reconquérir quelqu'un, c'est possible, et vous avez été rejeté. D'accord, vous avez manqué de reconnaissance, ça a été une défaite, il y a eu quand même une défaite par rapport à une action que vous avez posée. Donc à vous de voir dans quoi, en juillet-août. Septembre, eh bien, vous avancez, c'est votre carte, les cancers. Et cette carte tombe à l'endroit. Vous avancez, septembre. Il y a peut-être un choix. Vous prenez en main votre destinée. On va voir avec quoi elle sort, la carte du chariot, qui est votre énergie dans le tarot. Cancer, énergie 7. Hop. Ah, ben voilà, roi de denier. Les choses avancent. Les choses avancent pour certains, si ça concerne une relation sentimentale ou peu importe. Non, je pense que c'est vous, les cancers. Bon, ça peut être quelqu'un, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, peut-être les choses avancent avec cette personne, mais j'ai pas cette sensation. J'ai plus la sensation que c'est vous, encore une fois, vous prenez soin de vous, vous créez votre vie, c'est un petit peu ça, vous avancez. Il y a peut-être un choix que vous allez faire suite à ça. En tout cas, vous prenez en main votre destinée en vous accordant beaucoup de valeur et beaucoup de respect. Et en tout cas, vous avancez, vous reprenez un peu confiance en vous et le respect que vous devez avoir, malgré le fait que juillet-août, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé, vous avez été rejeté par rapport à quelque chose que vous avez entrepris. Donc là, c'était septembre. Octobre, 10 de bâton renversé. Bon, en octobre. On va voir avec quoi ça sort. Chevalier de coupe. 10 de bâton renversé. Ah, c'est marrant parce que en septembre, les choses avancent et en octobre, les choses régressent. Les choses régressent en octobre. Vous allez avoir, ça va être lourd en fait. Peut-être ça va être lourd parce que, alors je pense qu'en octobre, vous n'allez pas vous sentir... Alors attendez, hein, non, il n'y a pas de... Ah, c'est un peu compliqué d'avoir ces deux cartes. Bon, non, c'est pas ça que je ressens. C'est pas ça que je ressens. Il n'y a pas d'offre. Peut-être que vous attendez une offre sentimentale en octobre. Il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas de... Bon, moi je pense, alors si c'est dans le sentimental, je pense qu'en septembre, vous vous réconciliez. Mais en octobre, on repart pour une stagnation. Parce qu'il y a encore trop de fardeaux qui n'ont pas encore été déposés. Vous voyez? Donc, on va voir le conseil qu'on a, mais c'est possible que là, il faut vraiment aller vers un pardon. Ça ne veut pas dire que la relation doit se terminer. Ça ne veut pas dire que... oui, ça ne veut pas dire ça. D'accord? Que c'est un ex, une ex qui revient ou que vous soyez en couple, ça ne veut pas dire que la relation doit se terminer. Ça veut dire que vous devez déposer des fardeaux. Parce que vous ne pouvez pas reprendre la relation s'il y a encore toutes ces reproches, toute cette rancœur, etc. D'accord? Donc, on sent qu'il y a une timide réconciliation, mais il y a possibilité qu'en octobre, vous repartez un petit peu dans des schémas bloquants et limitants. Donc, il faudra faire attention à ça. Il faudra faire attention à ça. C'est contradictoire. Hein. C'est contradictoire.
Juillet, août, ça n'allait pas. Septembre, ça va aller. Octobre, ça, on repart dans ce qui n'allait pas. Donc c'est très contradictoire. Il faudra faire attention. Il y a des fardeaux à déposer. Alors, maintenant, on passe au défi, au défi challenge. Ah ouais, votre défi, c'est d'être heureux, parce que vous allez avoir du mal d'être heureux, d'être complètement satisfait, quoi. Et oui, parce que voilà, il y a les blessures de l'âme. Ben, votre défi, c'est d'arrêter de... Vous voyez, 5 de denier, avec le 10 de coupe à l'envers. Votre défi, c'est d'arrêter de vous sentir rejeté, humilié, pas aimé. C'est d'arrêter de chercher l'amour et la reconnaissance dans les yeux d'autrui et de vous la donner, de vous les donner par vous-même, quoi, tout simplement. C'est ça votre challenge, votre défi. Aimer, c'est aussi de canaliser vos émotions, vos blessures de l'âme. Donc, dès que vous avez une blessure qui ressort, je ne sais pas, vous vous sentez rejeté, vous avez peur d'être abandonné, selon le comportement que vous pouvez avoir dans ces moments-là, vous canalisez, vous n'agissez pas. Et vous vous dites, ok, c'est la blessure, je ne vais pas tout gâcher en ayant cette réaction. D'accord? Donc, essayez de vous apporter cet amour à vous et de ne pas chercher ça dans les yeux d'autrui ou chez les autres. C'est pour ça qu'on a la reine de denier. La reine de denier, c'est on se donne de la valeur, on vit des passions, on prend soin de nous, voilà, on se valorise et on s'aime. D'accord? Là, il y a encore un travail. Et là, faut changer, faut avoir des pensées plus claires, il faut changer votre vision. Mais peut-être que pour ça, il va falloir passer aussi par cette période-là. Alors, cancer. Conseil. Oui, faites attention au mental. Le conseil, c'est peut-être d'arrêter de trop tout le temps vous tracasser comme ça. Ouais, voilà, on a le chariot qui revient. Tout le temps vous tracasser. Le conseil, c'est ça. Avancez, prenez en main votre destinée. Si vous avez du mal à faire un choix, faites un choix en écoutant votre intuition, mais faites pas un choix en écoutant la blessure, voyez, et avancez, quoi. Arrêtez de stagner parce qu'il y a souvent cette notion de « je ne sais pas ». En fait, vous êtes très contradictoire dans cette situation parce qu'aussi, il y a des blessures qui parlent, quoi. Vous laissez parler des blessures. Donc, le conseil, c'est vraiment... n'écoutez plus votre mental et avancez en écoutant votre âme. Et si ça nécessite un choix, faites un choix, mais pas avec le mental, avec la blessure. Au niveau love, on va avoir après, comme je vous l'ai dit, les guidances sentimentales. Bon, il y a quand même un déblocage. On a le pendu à l'envers. Vous changez votre vision de voir les choses au niveau sentimental. Et forcément, les choses vont se débloquer. Pour certains, vous arrêtez le célibat. D'accord? Pour certains, vous arrêtez le célibat. Donc, c'est bien. Vous avez enfin envie de vous remettre en couple. Pour d'autres, vous essayez, dans tous les cas, que vous soyez en couple ou pas, d'être au maximum dans une forme de complétude. Donc, voilà. Alors qu'avant, peut-être que vous ne vous l'autorisiez pas. D'accord? Il y a un changement, il y a des choses qui se débloquent, mais je pense que c'est en vous pour que ça se débloque aussi dans la matière. Au niveau pro, cancer, la mort. Mort et renaissance. Donc, il y a peut-être des fins de contrat, effectivement, mais pour quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une fin pour rien. On met fin pour quelque chose de nouveau. Donc, un changement de poste, un changement de travail. Pour ceux qui ne travaillent pas, la fin du chômage. Et hop, on commence un autre travail. Voilà, mort et renaissance, c'est ça. Ce n'est pas la fin. Voilà. Valet de bâton, vous allez entreprendre peut-être quelque chose de nouveau, une nouvelle entreprise, un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle passion. Vous voyez, il y a de la nouveauté au niveau professionnel. Santé, bien-être, cancer. Il y a un déséquilibre par contre là au niveau de la santé ou au niveau du bien-être. Il y a un déséquilibre. C'est trop, parce qu'il y a trop de choses lourdes, valet de denier. Il y a beaucoup trop de choses lourdes à porter. J'ai certains cancers qui ont des problèmes de dos, donc il va falloir vous reposer. J'ai certains cancers qui ont des problèmes de ventre aussi, il va falloir vous détendre, enlever tout le stress. Il y a un déséquilibre ici parce que vous avez trop de bagages émotionnels. Donc ça pourrait agir sur la santé, il faut faire attention. Évolution dans le meilleur des cas, si vous écoutez les conseils, et ben voilà, la confiance en vous, vous prenez votre indépendance aussi. Et vous allez vers une stabilité, vers tout ce qui est juste pour vous. Vous vous stabilisez dans tous les domaines, mais ça, c'est l'évolution dans le meilleur des cas. Pour le sentimental, vous pouvez avoir aussi en face de vous un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, avec qui les choses vont être plus stables, plus justes, plus équitables. Mais ça, c'est dans le meilleur des cas en écoutant les conseils.
si cela vous parle bien évidemment. Et là, les conseils, c'est concernant les blessures de l'âme. La synthèse, ouais, une tendance à être blasé, une tendance à être insatisfait, une tendance, les cancers, à vouloir toujours plus, une tendance à croire que quelque chose peut être parfait alors que peut-être parfaite alors que rien n'est parfait dans la vie. Il faut juste s'adapter, et une tendance à la tristesse aussi parce qu'on en a marre d'attendre, on est blasé. Alors dans ce cas-là, prenez votre courage en main, travaillez sur vous, soyez dans votre complétude ou posez des actions, communiquez. La communication va être très importante. S'il y a une situation qui ne bouge pas, vous ennuyez, communiquez, dites des vérités ou bien terminez, quoi. C'est un petit peu ça, hein. Ou bien sortez de ces énergies. Ouais, sortez en tout cas de votre zone de confort. Il y a peut-être un choix que vous devez faire. Hein, cancer, ça va être très important. On a l'ermite, plus de sagesse, plus de réflexion aussi. D'accord, plus de sagesse pour retrouver un équilibre. D'accord, chevalier de denier, ça fait longtemps que vous oubliez, ça fait longtemps que ça dure comme ça. Soyez plus conciliant envers vous-même, retrouvez un équilibre. Réfléchissez avant d'agir aussi. Cancer, c'est vraiment ça le message pour vous. Allez, on termine avec une carte de l'oracle lumière. J'espère en tout cas que ça vous a parlé et aidé, les cancers. C'est vraiment le but. Retrouver la lumière. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Là. Vous voyez ? Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. C'est ça en fait. Je pense qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes quand même enlisé parce qu'il y a aussi des peurs, parce qu'il y a des pensées négatives. Et là, je pense qu'effectivement, vous allez retrouver votre chemin spirituel, de l'ouverture spirituelle, changer de cycle, changer de phase de vie, et puis changer avant tout votre vision pour pouvoir changer ce qui se passe dans la matière dans votre vie. C'est surtout ça, cancer. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter pour me faire part de vos avis. Likez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci infiniment, à très bientôt pour le sentimental et pour d'autres vidéos. Je vous embrasse, bye bye.